Mon rêve cette nuit, j'étais dans une maison de vacances avec mes parents, ou quelque chose de ce genre. Et en fait, il y avait des pièces qui reliaient au sous-sol et on voulait pas trop aller au sous-sol parce que c'était très très bizarre. Mais ah oui, si j'étais reine de je sais pas quel pays, mais bon, ok, on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Et en fait, il y avait des gens qui nous suivaient dehors, donc on s'est réfugiés dans la maison, on s'est cachés. Mais on savait qu'il y avait des gens qui étaient rentrés dans le sous-sol. On a vérifié toutes les pièces et on n'a pas ouvert la porte de l'étage qui menait aussi au sous-sol. Bref, drôle d'ambiance. Et au final, j'ai fait non, c'est bon, je vais y aller, je vais aller voir. Et au final, il y avait aussi des potes et il y avait peut-être toi. Non, toi, je t'avais envoyé un message pour dire qu'on se reverrait peut-être plus jamais, que je t'aimais énormément, bref, voilà. Et, euh, et, euh, et donc, je vais en bas, j'ouvre, je vois les gens. Il y a des gens de catacombes, donc on passe dedans, on se bat et tout, blablabla. Au final, je tombe dans un précipice, tout le monde me pense morte. Donc, tout le monde m'annonce morte. Et les gens au lycée, certains sont tristes. Toi, t'es un nouveau au lycée d'ailleurs, genre. T'habites plus à Paris, apparemment, dans mon rêve, au calme. Bref, vous êtes triste. Pendant 3 mois, bah, je suis considérée comme morte. Et au final, je me balade dans Argence. Et. Oui, non, en fait, je poste une story. Genre, en fait, je ressors au bout de 3 mois de cet enfer et tout. J'arrive à m'en sortir et à survivre. Et je reviens en mode wesh les gars. Et je poste une story en mode I'm still stunning. Et je vois les gens. Les gens me reconnaissent qu'à moitié. Genre, ils sont en mode what the fuck. Et d'un seul coup, les gens, ils prennent réellement conscience dans l'agence qui je suis. Et donc là, ça y est, ils sont en mode comment t'as fait pour survivre et tout, nanana. Et il y a les gardes qui sont au courant parce que genre, je suis reine apparemment dans le truc. Je retourne au lycée pour faire genre une surprise et tout, pour montrer que je suis en vie. Et il y en a un, il me dit clairement, quand il me connaît et qu'il comprend que je suis encore en vie, il me dit d'aller me faire faute et tout, que je suis qu'une connasse et tout, ainsi de suite. Oui, aussi, j'avais avoué avant de partir. Ah oui, non, en fait, il y avait plein de gens du lycée, je crois, dans cette maison-là, finalement. Et avant d'aller dans les catacombes et tout, genre, il y en a un, j'ai dit que j'étais désolée genre pour lui et que ça allait aller mieux dans sa vie, et ainsi de suite, et que c'était une bonne personne, enfin bref, ainsi de suite. J'ai sorti un truc comme ça, j'ai m'en souvenir d'un seul coup. J'ai aussi eu Pablo, je lui dis à bientôt en enfer chez les communistes ou un truc comme ça. Et bref, après, quand je suis revenue, et tout le monde était content. Ah oui, aussi dans mon rêve, j'avais un ex et j'avais un enfant avec, mais bref, c'était une insémination artificielle et tout, bref, bah bizarre. Bref, après je retourne au lycée, et du coup, bah, tout le monde est en mode what the fuck, waouh, incroyable, et je raconte mon histoire à moitié. J'ai un frère jumeau et il est grave content de me revoir, voilà. Et toi, t'es en mode what the fuck et t'hésites entre me détester et tout, et tu me fais quand même un câlin. Et voilà. Ça s'est fini comme ça, mon rêve. C'est un peu catastrophique. Je m'en souviens en fait, finalement. C'est juste que bah, quand on me presse et tout, j'y arrive pas à m'en souvenir correctement. Alors voilà, petite explication de mon rêve avant que je m'en souvienne plus. C'était un rêve très étrange. Je me souviens, en gros, ça devait être un truc du lycée ou un truc comme ça. Alors je sais plus où, peut-être avec des anciens élèves. Ouais, un truc comme ça, genre, je pense que c'est le truc de Jade qui a dû me traumatiser quand elle a parlé de Sainte-Marie et Madame Olive ou un truc comme ça. Et bref, et genre du coup, genre, j'accompagnais Méline à la table et tout, et je me mettais à côté d'elle, à sa gauche du coup. Et en face de moi, il y avait une meuf qui s'appelait Dorothée et tout. Au début, je l'aimais pas trop parce que genre, ça a été blond et tout, bref, c'est très méchant dit comme ça. Et en gros, elle s'appelait Dorothée, déjà, voilà. Et elle disait qu'elle était à l'université, un truc comme ça. Et genre, je crois que moi, j'allais bientôt aller à l'université au même endroit et un truc comme ça. Et du coup, elle a dit oui, justement, j'ai besoin d'une coloc et tout, bah ça tombe bien. Et au final, du coup, j'ai emménagé avec elle, genre en colocation. Voilà, je me souviens que de ça. Ah oui, si, les chambres, c'était exactement comme ma chambre, genre que j'ai actuellement. Genre, en gros, c'est-à-dire que la chambre, elle ressemblait trait pour trait et tout. Elle m'a dit, j'espère que ça te plaît bien. Et je lui dis, oui, j'aime bien. Je lui dis, oui, mais quand même, j'achèterai quand même quelques meubles et tout, pour avoir mes meubles à moi et tout. Un truc trop drôle, genre, alors que normalement, c'était censé. Genre, c'était ses meubles, mais c'était censé être ma chambre, genre 100% y ressembler, quoi, donc c'est drôle. Mais je pense que c'est le truc de la maman de Julia qui m'a un peu traumatisée, genre avec Lisa, mais ça, en vrai, ça va être très intéressant, donc c'est cool, quoi. Et voilà. Donc si un jour dans le futur je rencontre une Dorothée à l'université qui est blonde, c'était prémonitoire, hein, je pense ça comme ça.